travaillez à quel moment dans la journée? Le matin, 5h à 9h. 5-9. Je finissais quand vous arrivez, mais je finissais, c'était autre chose. C'était sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui était venu pour que j'ai viré. 4h le matin. Que j'ai viré. C'est le monde. Je suis suivi par 1200 personnes sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que le soir, il faut se coucher de bonne heure, parce que à 5h. Non, je suis couché à minuit hier. Je dors 5 heures par nuit. Bon, des fois, je fais une petite sieste à 1h. 1h à 1h30. Là, les informations, ça m'endort bien. Oui. Écrire, c'est jouissif. Ah, complètement. Complètement. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, oui. Et puis, c'est un acte égoïste aussi. Hein. On écrit d'abord pour soi. Hein. On aime bien faire partager quand même. Alors ça, c'est une autre notion encore. Écrire, c'est jouissif. Faire partager, c'est très, très agréable. Mais c'est vrai que rien ne vaut le moment où à 5h15 ou à 5h20, quand j'ai pris mon café, je me pose devant ma machine et que j'écris. C'est le plaisir, là. Ouais, parce qu'on va écrire, on va créer, on va faire quelque chose, on va faire évoluer l'histoire qu'on a en cours, voilà, c'est ça, oui, voilà. Mais c'est vrai que partager, c'est très, très, très agréable aussi. Très agréable. Ouais. Vous envisagez une biographie un jour? Non. Je ne sais pas parler de moi. Mais je sais pas, dans 30 ans, si je suis encore là, j'espère d'ailleurs, pourquoi pas. Mais tout de suite, non, j'ai pas de nuit, non. Si on prend soin, après avoir entendu tout ce qu'on a entendu, de lire ou de relire vos bouquins, il n'y a pas déjà la biographie? Il y a des éléments, il y a des éléments. Un peu, bien sûr. Bien sûr. Un peu dans celui-là, parce que dans celui-là, j'y suis physiquement. Mais je me suis inclus dans une histoire imaginaire. Mais ce que je raconte, il faut me trouver, hein, mais ce que je raconte, c'est bien moi, ça c'est bien. Les anecdotes que je raconte se sont bien déroulées par contre. J'en suis pas que fier, mais. C'est les vôtres. Bon, j'avais 18 ans, c'est pas grave. On le répétera pas. Il y a prescription, donc on s'en fiche. Le premier, non? J'y suis pas vraiment. Je suis observateur, on va dire. Il y a pas mal de choses réelles. Bon, c'est un roman, hein, il n'a vraiment pas vécu ça. Hein. Mais sur le début, sur les scènes à l'école, etc., oui, je suis observateur là. Je suis pas là, mais je suis observateur. Donc on va retrouver le décor, on va dire, de ma vie d'enfant. Mais pas autre chose. Là, on va me retrouver physiquement, carrément. Et puis, dans des scènes que j'ai pu vivre dans les autres, que j'ai pu vivre, que j'ai inclus dans les histoires. Mais j'y suis pas vraiment. Mais c'est vrai que si on gratte un peu, on va retrouver. Oui, il n'y a peut-être pas de quoi écrire une biographie exhaustive, mais il y a de quoi retrouver des éléments de ma vie. Des éléments. Il y a 5 romans de publiés, là, un 6e qui va paraître en septembre. Je suis en train de finir le 13e, donc j'ai de l'avance pour publier. Donc c'est vrai que dans d'autres aussi, il y a d'autres éléments encore qui font que. Je suis ouvert à toute critique aussi, hein, parce que toute critique peut être constructive. Hein. Bizarrement, personne n'a jamais osé me dire ça m'a pas plu. Ah oui? Non. Ah bah, peut-être quelqu'un que ça n'a pas plu, pourquoi il irait le crier sur les toits? Je sais pas, on peut me le dire. Hein. Des gens qui ont lu le premier, qui ont lu le deuxième, qui ont lu le troisième, personne ne m'a dit. Par contre, on m'a dit j'ai mieux aimé celui-là que celui-là, par exemple, ou celui-là que celui-là. Mais on m'a jamais dit non, ça m'a pas. On m'a toujours dit tu nous as encore bien eu, quoi. Voilà. Ça fait plaisir. Et le contraire, je l'ai pas encore. Je l'aurai un jour. Hein. Non, ça va arriver, je l'attends, hein, je sais que ça va arriver. Encore. Pas encore. Vous vous considérez comme un écrivain régional? Pour l'instant, oui, parce que. Enfin, régional dans le sens. Pas régionaliste, hein. Bien faire la différence. Régional, oui, parce que je n'ai écrit que sur. Bon, même si on se promène un peu dans mes livres, quand même, on se promène, on va jusqu'en Indochine. Donc, vous voyez, pas là, on va jusqu'en Indochine, jusqu'en Allemagne, etc. Dans la main sur le sac, on est entre Paris, le Berry et Clermont. Dans Passé composé, on sillonne toute la Sologne, Paris aussi et le Berry. Voilà, donc ça se promène. Mais oui, à partir du moment où j'écris, où je situe mes romans soit dans le Berry, soit en Auvergne, oui, je suis un écrivain régional. Mais pas régionaliste. C'est-à-dire que mes livres peuvent être lus aux 4 coins de la France. Hein. Oui, bien sûr. Voire en Belgique, enfin s'ils veulent. Hein, moi je vois aucun. Je sais que j'ai été lu au moins une fois en Belgique, parce que j'avais fait une fête du livre, une fête du pain.
dans un village perché du Cantal, et j'avais vendu Tête-toi Joseph à des randonneurs belges qui venaient de se payer le Puy-Marie, ils avaient du courage. À pied, ils redescendaient par Nirvez pour redescendre dans la vallée, pour redescendre à Thiézac, et ils m'avaient acheté Tête-toi Joseph, donc je sais que j'ai été lu au moins une fois en Belgique. Après. Vous n'avez plus de collaboration avec des radios régulières, j'entends. Si. De temps en temps. Si, toujours. Occasionnellement avec Radio Arverne, Oui. où je vais intervenir sur mes propres livres, sinon avec Radio Coquelicot. Qui est où, Coquelicot? Radio dans le Val de Sioule, à Ébreuil, Ah, d'accord. qui émet dans tout le Val de Sioule et qui est la deuxième radio la plus podcastée de France. Parce que entièrement musicale et culturelle, sans publicité et entièrement associative. Et là, je fais une émission, je vais assez souvent, et je collabore à une émission qui s'appelle Les Compères. C'est un genre de grosse tête régionale où on s'amuse, voilà, où on aborde tous les sujets d'actualité avec un humour un peu décalé, quoi. Voilà. On est 5 autour de la table et on s'amuse bien. Voilà. Moi, je suis ami avec les gens d'Arverne, avec Éric Courcial, avec Bernard Rouder, avec Henri Delorme, des gens qui comptent à Radio Arverne, quoi. Puis bon, j'ai un petit noyau d'autres amis qui font d'autres émissions. Jean-Marc Milanvois qui fait l'émission sur les 60s, et qui a repris Mieux qu'à Paris, qui était avant sur Clermont Première à Arverne, avec Philippe Mougel, Schraz. Il y a Pierre Bourdu avec eux maintenant, Olivier Perrault, l'ancien directeur de la FNAC, qui est avec eux aussi. Et l'idée d'une journée telle que vous l'avez montée, là, avec des écrivains, elle vous est venue comment? Vous avez un réseau, quoi, en somme, quoi. Oui, ben voilà, on est un petit noyau. Bien sûr. Et pour... Pas le hasard, quand même, là encore. Presque. Je vais à la mairie de Romagna pour le magazine Romagna, magazine qui paraît tous les 3 mois, là, je crois. Hein. Ouais. On cadre le truc pour le magazine, on fait des photos. Et puis en discutant, au fil des discussions, il y avait Maryse qui était là aussi. Et on dit, ça serait bien qu'on fasse une petite présentation à Sauzet. C'était parti de Sauzet. Hein, Sauzet. Je dis, mais alors, je sois tout seul. J'aurais l'air bête tout seul. On pourrait faire un petit salon du livre. J'ai quelques copains, ils seraient ravis de venir. C'est parti comme ça. Après, il a fallu demander au maire, ça lui revenait pas trop cher, donc il était d'accord. Il y avait le budget, quoi, on va dire. Ça s'est monté avec 500 € le truc. Hein. Un salon du livre, qui était certainement aussi convivial et où les auteurs étaient ravis, aussi bien qu'un salon du livre où je ne veux même pas savoir le chiffre, Roya ou Vierzon, enfin je ne parle pas de Brive, c'est le plus grand de France, mais bon, où les auteurs étaient ravis. Même les auteurs qui étaient habitués à des salons beaucoup plus grands, comme Michel Dassas, la Solognotte, qui va à Paris, qui va partout, il est reparti d'ici avec le sourire. Hein. Il ne faut pas grand-chose, il faut juste de l'idée et des bras. Le reste, après... de la volonté, c'est tout, hein. C'est une histoire de volonté. Hein. D'où l'idée de rééditer, mais à homme, quoi. Voilà. Et puis on reviendra Sauzet l'année d'après. Je me suis fait une sélection d'invités qui devraient tenir la route, comme on dit. Dont un qui vient de faire un livre. Enfin, il m'a réservé sa réponse, mais il va venir, je pense. Michel Benoît, qui vient les grandes affaires criminelles de l'histoire de France. Non, de l'histoire, pas de l'histoire de France. Il a publié ça chez Erol, il est passé sur RTL, il est passé à la télé le soir, là, dans quelle étagère, là, etc. Ouais. Donc c'est bon. Puis à côté de ça, il fait des petits romans policiers qui se passent dans la Nièvre. Et il a fait dans la collection de Boré, là, les mystères, les grandes affaires criminelles du Puy-de-Dôme, les grandes affaires criminelles de l'Allier. Il a fait l'Allier et la Nièvre, lui. Alors on va se donner rendez-vous au septembre. Salon du Livre. Ah bon, Salon du Livre, oui, vous êtes cordialement invité avec votre caméra au Salon du Livre, là, par contre. Et que c'est la date? Oui, c'est le 20 novembre.
Dimanche 20 novembre. 20 novembre. Dimanche 20 novembre. Marc.